Bonjour à tous, merci de regarder Françoise. Elle est une figure qui commence à être connue sur les manifestations pour les libertés ou pour dénoncer des dérives totalitaires. On peut appeler, comment est-ce qu'on appelle votre groupe? Les résistants? Chloé, bonjour. Bonjour, tu peux, oui, les résistants, c'est les résistants de la liberté. Et donc, peu d'artistes se sont exprimés dans votre groupe. Vous avez la particularité de vous être exprimé et que ça vous a un peu retombé dessus. Dimanche dernier, vous avez été arrêté le soir à Nice par la police. Voilà, on prétexte une incitation à la révolte. Comment est-ce que vous avez vécu la chose déjà? Oui, alors c'était samedi soir, plus exactement. Pardon. Et en effet, il y a eu trois motifs, incitation à la rébellion, tapage nocturne et infraction sur la voie publique. Comment Tapage nocturne alors qu'il était il avant était 21 heures. moins de 21 h, donc logiquement, c'est pas du tapage nocturne, hein. Ça, c'est dans J'avais regardé, l'articulation. normalement c'est 22 heures le tapage nocturne en plus. Ah Alors, non, il y a une nouvelle réforme. Maintenant, c'est 21 h, depuis 21 très heures. Donc récent. vous, Mais, donc vous étiez à 20 heures, quoi. oui, c'est ça, 20 heures, à peine 20 heures, quoi. Donc, on a été sur les lieux. À la base, c'était un petit concert juste acoustique. Il y a des amis à moi qui ont commencé à jouer. Tout se passait bien, c'était pas sonorisé. Il y a trois policiers qui sont arrivés. Donc c'est un concert de rue où vous De êtes rue, comme ça, vous de faites vos rue. musiques sur la liberté, sur les vidéos on voit il y a une dizaine de personnes et tout d'un coup la police arrête et dit il faut couper C'est ce qui... ça, exactement. Et il faut bien savoir aussi que c'était hors manifestation. C'était pas du tout, c'était un concert de rue, mais c'était pas nécessairement quelque chose, enfin, qui était anti-pass, en tout cas revendiqué de cette façon. C'est des citoyens Voilà. qui font de la musique. C'était des citoyens qui font de la musique dans la rue, tout simplement. Donc là, on touche à l'art en règle générale et pas forcément au militantisme, pardon, ou quoi que ce soit. Donc voilà, on commence à jouer, ils nous disent d'arrêter, ou est-ce qu'on a justement un arrêté préfectoral ou quelque chose qui nous permet de pouvoir être sur les lieux. Et en effet, ça n'avait pas été déclaré. Mais c'est pas parce que c'est pas déclaré qu'on peut pas jouer dans la rue. Moi, combien de fois je l'ai fait, que ce soit à Paris ou ailleurs, il n'y a pas eu pour autant trois camions de police qui viennent et qui nous disent d'arrêter et qui m'embarquent avec des menottes et qui me plaquent contre un mur et qui gazent des gens. Tu vois? Donc voilà. Sur les vidéos où on invite les gens à les voir directement par eux-mêmes pour qu'ils se fassent leur propre idée, c'est vrai que tout d'un coup l'ambiance, ça passe d'une ambiance de fête, de petites fêtes comme ça où vous êtes une vingtaine, même pas Même 30. pas, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, ça laisse place aux cris parce que les gens veulent vous défendre, mais ne peuvent même pas aller vous rejoindre quand vous êtes plaqué sur le mur. Il y a ça, oui, parce que les policiers me menacent, du coup, ils me mettent vraiment à part, ils me disent non, non, vous ne pouvez voir personne. Et il y a des gens qui voulaient juste savoir comment j'allais, parce qu'ils ont vu que j'ai été violentée par les forces de l'ordre. Et aucun moyen de pouvoir les voir, ils les repoussaient. Enfin, tu as vu la vidéo aussi, c'est ça, quoi. Donc On ça le a voit été sur les une vidéos. violence Est-ce que que je vous, n'ai c'était pas. votre but? Est-ce que c'était votre but, justement, de commencer à aller vers une certaine violence ou pas du tout? C'est Non, juste et moi, j'ai pacifique. pas du tout été dans la violence, justement, je les ai même pas insultés, j'ai été courtoise, même avant qu'ils me disent de ne pas chanter, j'ai essayé de comprendre pourquoi, voilà, d'apaiser les choses, en fait. Vraiment, et je pense que vous le voyez aussi sur la vidéo, je suis assez calme, je reste quand même maître de moi-même, sans céder à la violence, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent, et c'est là où ils peuvent renchérir, où je peux avoir des problèmes. Donc moi, j'ai rien du tout à me reprocher là-dessus. J'ai essayé de comprendre. À un moment donné, je commence à leur dire, mais c'est un délit de chanter dans la rue maintenant. C'est un délit de chanter la liberté et d'offrir du bonheur aux gens, de l'amour, de la culture, tout simplement. Et c'est là où ils commencent à me prendre à 15 et puis à me menacer et que je ne puisse plus sortir. Donc, à un moment donné, ils me disent, on vous emmène en garde à vue. Je dis, bah non, enfin, pour quelle raison? Déjà, donnez-moi une raison. Ils m'en donnent pas. Ils disent, si c'est comme ça, on vous met les menottes. J'arrive à venir, bam, ils me plaquent contre le mur à deux. Et voilà. C'est d'une violence qui n'est pas légitime du tout. Qu'est- Qu'est-ce que donc est-ce que vous comprenez quand ils vous disent incitation à la révolte parce que forcément vous êtes déjà révolté vous-même par rapport à la situation avec les enchaînements de port du masque, confinement, passe vaccinal, c'est quoi? C'est des dérives totalitaires? Comment est-ce que vous le voyez? Oui, maintenant, moi, ça reste pacifique. En fait, Bien sûr. je passe un message constamment pacifique, incitation à la rébellion. Non, j'incite personne à quoi que ce soit. Moi, je veux dire, je dis simplement ce qui est important à dire dans la situation actuelle, dans le monde dans lequel on vit, et c'est tout, quoi. Hmm. Je dis pas battez-vous, abat les policiers, ACAB. Enfin, je suis pas du tout dans cette démarche, quoi. La police a intervenu en 30 minutes. C'est un exploit qui n'arrive pas toujours Incroyable. pour la police. Comment est-ce que vous,
vous sentez être pris comme les ennemis numéro un sur la place publique. Comment est-ce que vous voyez Ouais. la chose? C'est pas tous les jours, des fois, voilà, la police ne peut pas faire son travail souvent correctement et doit parfois mettre 1 heure pour arriver. Là, comment est-ce que vous voyez cette situation presque exceptionnelle, pardon? Mais là, c'est-à-dire que ça se passait à Nice, et c'est vrai qu'à Nice, il y a une vision un peu différente. Enfin, les policiers agissent différemment à Nice qu'ailleurs. On sait que c'est la ville en France la plus, c'est la vidéosurveillance. C'est à des caméras vraiment partout, et Estrosi a fait ça depuis les attentats, justement sur la promenade des Anglais. Donc c'est vrai qu'on voit des militaires, on voit la police constamment dans les rues, et donc c'est constamment comme ça surveillé. Mais j'ai été surprise en effet par l'arrivée comme ça en 30 minutes parce qu'on chantait dans la rue, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à protéger actuellement, quoi. Je pense que là, je suis pas une délinquante à prendre ma guitare et à chanter avec en plus un décibel qui n'était pas, voilà, qui était pas conséquent. Vous parlez de renforcement de la sécurité dans la ville de Nice, dans leur politique. Est-ce que vous trouvez que, justement, dès qu'on veut parler de liberté, c'est tout de suite être opposé à ces politiques? Comment est-ce que vous voyez la chose? Peut-être, je sais pas vraiment. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une censure de l'art, une censure de la liberté d'expression. Et ça, c'est quand même dramatique parce que dès que ça touche à l'art, en fait, c'est que la dictature, voilà, j'emploie ce terme, mais c'est qu'elle est vraiment en marche, quoi. Parce que toutes les dictatures commencent par la censure de l'art et là, on est vraiment en plein dedans. Donc moi, c'est ça que j'ai vu et quelque part, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont servi quelque chose sur un plateau. Enfin, c'est un cadeau quelque part. Ben, au moins, voilà, regardez ce qui se passe en France, quoi, et ouvrez les yeux, en fait. Et ça fait réagir du monde. Parce que là, ça touche pas forcément qu'à la cause antipasse ou quoi que ce soit. Ça touche à l'art en règle générale, ça touche à la liberté d'expression, ça touche à nos droits fondamentaux en tant que citoyens français. Donc là, c'est quand même important quoi, de le partager et d'en discuter. Et voilà. C'est quand vous dites ça, c'est un éveil pour les gens. Vous souhaitez qu'il y ait un éveil de se Bien rendre sûr, compte, justement. un éveil pour les gens et un éveil aussi pour les artistes. Parce que les artistes, dans cette crise, ils n'ont pas été présents. Et pourtant, en France, le gouvernement a touché à l'art depuis le début, quoi, en nous disant qu'on était non essentiel, en nous privant de concerts, voilà, de culture. Donc, c'est vrai que bah, j'ai eu quand même le soutien de quelques artistes, hein. Donc, ça fait quand même plaisir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils s'expriment plus, en fait, hein, mais pas par rapport à ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vécu puisse servir, en tout cas, à l'expression des artistes. D'accord. Voilà. Il y a un moment donné, vous racontez, on s'était parlé avant cet entretien et vous m'aviez dit que vous avez essayé de partir parce que justement, vous ne voyez pas qu'il n'y avait pas lieu justement à cette arrestation. Et Mm. eux ont pris ça comme quelque chose de grave et ont commencé à vous menotter presque, enfin pas à vous casser le bras, mais vous... Si quand même, ils m'ont quand même tiré le bras, et puis je disais j'ai mal et tout ça, et j'entendais derrière qui rigolait. Ouais, c'est La quand police même. rigolait, les Ouais, agents oui, oui, rigolaient. mais c'est quand même. Moi, j'aurais pas manqué de respect, quoi. Hmm. Et je sais pas, je sais pas, c'est un abus de pouvoir, c'est un abus d'autorité, et c'est totalement injuste et injustifié, quoi. Comment est-ce que vous voyez en général la police aujourd'hui? On dit que c'est des... Alors même le terme gardien de la paix est désuet, aujourd'hui n'est plus Oui, utilisé. On ne oui, peut plus dire ça, on dit les oui. forces de l'ordre. Est-ce que ça joue? Comment est-ce que vous voyez cette chose en tant qu'artiste? Vous qui vous êtes aussi amoureuse des mots, j'imagine comme vous êtes chanteuse, vous écrivez vos musiques, Mm. comment est-ce que... Ouais. Quel est le poids des mots pour des gardiens de la paix aujourd'hui? Ou pour des forces de l'ordre? Je sais pas, en tout cas, ouais, comme tu dis, enfin, les gardiens de la paix, en effet, c'est plus. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nous protéger et normalement, quoi. Et là, on voit que c'est l'inverse. En fait, on a peur d'eux, quoi. Enfin, moi, j'ai pas peur d'eux, mais je veux dire, par exemple, là, il y avait des enfants qui se sont fait gazer, on a des personnes âgées, etc. Bon, on se rend compte de la violence pour des petits enfants, pour des. Moi, je j'ai pas nécessairement j'ai pas de haine envers les policiers. Je fais pas une stigmatisation, je fais pas une généralité, ils sont tous comme ça, et puis je pense pas, il y en a qui font bien leur travail, qui ont pas envie de complications et qui sont pas violents en soi. Donc voilà, mais en effet, c'est vrai qu'avec la crise actuelle, depuis tout ça, il y a beaucoup de débordements, beaucoup de violences policières,
Et moi, je le prends un petit peu en pleine figure depuis le début que je fais des manifestations, même en tant que marcheuse. Les gaz, les violences, je les ai en pleine figure. Et d'ailleurs, le titre que j'ai sorti, Liberté, je crie ton nom, c'était parce que j'avais vu, enfin, j'ai eu un déclic quand j'ai vu la manifestation du 11, c'était le 11 septembre, et où tous les provinciaux sont venus sur Paris pour manifester contre le pass sanitaire. Et ça a gazé de partout, des personnes âgées, des enfants, ça m'a tiré les larmes. Et le jour d'après, en 4 heures, j'ai écrit la chanson, quoi. Donc du coup, En c'est marrant. septembre dernier, 2021. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, c'est marrant parce que l'arrestation, là, actuelle, c'est exactement la chanson que j'ai écrite aussi, en fait. Le moment où ils vous sont tombés dessus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et du coup, alors quels sont, pour conclure cet entretien, voilà, quel est l'éveil en général vers le... Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces manifestations? Qu'est-ce que vous souhaitez que le peuple prenne, la population prenne conscience en général? Hum, c'est un peu complexe. Bien sûr. Mais C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui a inspiré du coup cette musique? Voilà, Liberté, je crie ton nom. oui, ben, moi, c'est surtout la façon dont on oblige les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement faire, c'est-à-dire l'obligation par la contrainte, quoi, cette vaccination forcée d'une certaine manière. C'est une forme de dictature. Donc, moi, c'est ça que je dénonce, c'est cette dictature qui s'instaure, qui est insidieuse, parce que du coup, on n'y va pas d'un coup, mais on y va petit à petit. Et les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça aussi. Au-delà du pass, c'est vraiment regarder le gouvernement, vers quoi il nous amène, en fait, et que c'est de plus en plus grave, et que maintenant, on est censuré juste pour dire liberté dans la rue, quoi. On n'a même plus le droit à ça. On se fait menotter, et on se fait attraper les poignets jusqu'au commissariat parce qu'on dit liberté. Voilà. Et voilà, si on dit encore qu'on est en démocratie, c'est, je pense, très hypocrite, quoi. C'est un vrai Et paradoxe. On met c'est un les vrai menottes paradoxe. à quelqu'un qui Voilà, crie Liberté, quoi. c'est ça. Donc, voilà, un éveil des consciences sur ces choses-là, quoi. Sur le fait que nous ne sommes plus en démocratie, mais en dictature. Euh, En dictature insidieuse. Enfin, oui, c'est ça. C'est ça. Merci d'avoir pris le temps, Chloé, de nous expliquer voilà, ce qui vous est arrivé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous encourez Est-ce que donc on vous a libéré 4 heures après, je crois, vous êtes parti en Alors, côté deux, police, 2 ou 3 heures après, je ou 3 crois. heures. Et donc, ils ont juste pris mon identité, mon numéro de téléphone, et ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient. Ils m'ont pas donné de D'accord. papier en sortant du D'accord. commissariat. Donc, ils m'ont juste dit que si j'encourais 135 euros d'amende et que j'aurais Mhm. une convocation au tribunal et que la peine pourrait être un peu plus élevée. Voilà, donc, j'attends de leurs nouvelles et voilà. Bon, on espère que, en tout cas, ça tournera bien pour l'avenir. Et puis, voilà. Peut-être à bientôt si pour un Ouais. nouveau titre, on va relayer ce titre, Liberté, je crée ton nom, dans le même article qui paraîtra avec cet entretien. Voilà, et puis ce qui peut être intéressant, c'est de montrer les futurs sons que vous ferez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. À bientôt. Merci, à bientôt.